Est-ce que tu t'es déjà senti seul, perdu, comme si plus rien n'avait vraiment de goût? Même quand tout semble aller bien à l'intérieur, c'est vide. Ce genre de sensation, ce n'est pas juste du stress ou de la fatigue. Parfois, c'est ton âme qui te parle. Elle cherche quelque chose de plus grand. Elle cherche un lien avec Dieu. Et peut-être que si tu regardes bien, il t'a déjà répondu. Si ce message te parle, prends quelques minutes, reste jusqu'à la fin. Et n'oublie pas de t'abonner si ce genre de rappel te fait du bien. Signe, tu es croyant. Et ce n'est pas rien. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans le silence le plus complet. Plus de bruit, plus d'agitation, juste toi et ton souffle. Et dans ce silence, une phrase résonne. Pas avec ta bouche, pas avec ta voix, mais profondément en toi. La ilaha illa Allah. Tu ne l'as pas apprise dans un livre. Tu ne l'as pas cherchée dans un marché. Elle est simplement là, en toi. Comme une étincelle qui ne s'éteint pas, même quand tout devient obscur. Et si je te disais que cette étincelle est la preuve que tu es aimé? Non, pas aimé de façon humaine, conditionnelle, fragile. Aimé d'une manière que tu ne peux même pas totalement comprendre. Aimé par celui qui t'a créé. Tu n'as peut-être jamais vu ce moment comme un miracle. Tu vis avec cette foi sans trop y penser. Tu jeûnes, tu pries, tu dis Bismillah. Tu ressens un pincement quand tu rates une prière. Tu te remets en question. Tu tombes, tu te relèves. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi moi? Pourquoi parmi des milliards de personnes sur cette planète, toi tu crois? Pourquoi toi, tu ressens ce lien, parfois fragile, mais toujours là? Pourquoi toi, tu es touché quand tu entends parler de Dieu, quand tu vois un verset, quand tu lèves les mains en disant « Ya Arab ». Tu penses pas que c'est juste parce que tu es né dans une famille musulmane? Tu crois que c'est juste la culture, l'environnement, une coïncidence? Non, absolument pas. La foi, ce n'est pas une coutume. Ce n'est pas un vêtement transmis de père en fils. C'est une invitation personnelle, discrète, secrète et sacrée que Dieu t'a adressée. Et tu y as répondu, même sans t'en rendre compte. Tu sais, il y a des gens qui vivent toute une vie sans jamais prononcer le nom d'Allah avec amour. Il y a des gens qui respirent, qui réussissent, qui voyagent, mais dont le cœur ne connaît jamais cette douceur qui t'envahit quand tu dis « Subhanallah » dans un moment de gratitude. Des gens dont les âmes errent, sans cap, sans lumière. Mais toi, regarde-toi. Tu pleures parfois sans savoir pourquoi, et au fond, tu sais que tu n'as besoin que d'une chose, retrouver Allah. Tu as peut-être fait des erreurs, tu as peut-être des péchés, mais malgré tout, tu reviens, encore et encore, même dans tes silences, même dans ton désordre. Il y a une partie de toi qui crie « Je ne veux pas m'éloigner de lui ». Tu veux la preuve qu'il t'aime? La voilà. Tu es croyant. Tu ressens quelque chose quand tu entends l'Adhan. Tu frissonnes parfois à la récitation du Coran. Tu as déjà regardé le ciel et murmuré « Pardonne-moi » sans que personne ne t'y oblige. Ça, c'est plus qu'une émotion. C'est une connexion. Et cette connexion ne vient pas de toi. Elle vient de lui. C'est lui qui a soufflé ce lien dans ton cœur. C'est lui qui l'a protégé même quand tu t'es égaré. Tu n'es pas croyant parce que tu es parfait. Tu es croyant parce que tu es touché. Touché par une lumière que beaucoup ne voient même pas. Une lumière qui te guide dans le noir, même quand tu marches les yeux fermés. Tu crois peut-être que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est un privilège. Une marque, une grâce. Tu aurais pu vivre sans jamais connaître l'amour d'Allah. Tu aurais pu être ce cœur vide, cette âme éteinte. Mais non, tu es porteur d'un secret. Un secret que des anges t'envient. Un secret que même les rois ne peuvent acheter. Un secret que seule la miséricorde divine peut t'offrir. La foi. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que tu ressens une gêne en commettant une faute, chaque fois que tu regrettes, chaque fois que tu fais une prière en cachette, ce n'est pas ton éducation, ce n'est pas ta logique, c'est l'amour. C'est Allah qui te parle, qui te rappelle, qui te tient la main. Même si tu crois être seul, tu crois peut-être que tu ne fais pas assez, tu crois que tu es loin. Mais lui, il est proche. Et si tu continues à croire, malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, malgré tes moments d'oubli, c'est que tu es déjà enveloppé dans sa lumière. Tu es croyant.
Et tu n'as aucune idée à quel point cela fait de toi quelqu'un de profondément béni. Signe de tu traverses des tempêtes. Et pourtant, tu es choisi. Tu sais ce que c'est. Te réveiller le matin avec cette boule dans la gorge. T'asseoir en silence alors que le monde autour de toi tourne, rit, avance. Toi, tu ne dis rien. Tu portes, tu encaisses, tu fais semblant. Il y a ces moments où tu ris devant les autres, mais ton âme, elle, est en train de crier. Tu vis avec une fatigue que même le sommeil ne guérit pas. Et parfois, tu te demandes, est-ce que Dieu m'a abandonné? Mais si je te disais que ce n'est pas de l'abandon, mais de l'attention divine, si je te disais que cette douleur, ce vide, ce chaos, c'est un signe d'amour. Non, ce n'est pas fou, ce n'est pas naïf, c'est spirituel, c'est réel, parce que l'amour divin ne ressemble pas à l'amour des humains. Il ne te caresse pas toujours avec des fleurs, parfois il te forge, avec le feu. Tu crois que Dieu t'a oublié parce que tu souffres, mais regarde les plus aimés de lui. Adam a chuté, Noé a été rejeté, Ibrahim a été jeté dans le feu, Moussa a fui seul, Jésus a été trahi, et Mohamed, que la paix soit sur eux tous, a perdu sa mère, son père, son oncle, son épouse, ses enfants. Alors, pourquoi toi tu penses que la douleur signifie l'abandon? Tu n'es pas puni, tu es en cours de transformation. Chaque larme est un polissage, chaque chute est une leçon, chaque silence est un cri de l'âme que Dieu entend mieux que quiconque. Regarde-toi, tu tombes, tu te relèves, tu te poses des questions, tu cherches un sens, tu regardes le ciel même quand ton cœur est lourd, tu marches, lentement parfois, mais tu marches. Tu veux une preuve que Dieu est avec toi? La voilà, tu n'as pas arrêté, tu es encore là, brisé peut-être, fatigué sûrement, mais vivant et plus connecté que tu ne le penses. Tu vois, la vraie élévation ne vient pas quand tout va bien, elle vient quand tout s'écroule et que tu choisis encore la foi. C'est là que Dieu agit le plus, dans l'ombre, dans les larmes, dans l'absence apparente, mais la présence intense. Il ne t'élève pas malgré ta douleur, il t'élève à travers elle, c'est une forge. Et tu es le métal. Il retire l'orgueil, il casse les attachements à ce monde, il brûle les illusions, il révèle l'essence. Et tu sais quoi? Tu peux fuir tout le monde, mentir à tout le monde, porter un masque, mais pas devant lui. Lui, il voit ce que tu caches même à toi-même. Il connaît le moment où ton cœur s'est fissuré, il était là. Et s'il a permis cette fracture, c'est pour mieux y faire entrer sa lumière. Les gens pensent que la souffrance est une faiblesse. Mais dans le langage divin, la souffrance, c'est une langue que seul le cœur comprend. Une langue qui dit « Je t'aime trop pour te laisser t'endormir dans l'illusion ». Tu crois que tu perds? Mais peut-être que Dieu est en train de t'arracher à quelque chose de dangereux. Tu crois que tu es seul, mais peut-être que Dieu est en train de te libérer de ce qui te retenait. Tu crois que tu échoues, mais peut-être que Dieu est en train de préparer ton élévation. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses maintenant. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu dois juste tenir, rester accroché, t'accrocher à lui. Parce qu'au bout de cette douleur, il y a une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version plus forte, plus lucide, plus proche de Dieu. Et un jour, tu te retourneras et tu comprendras. Tu verras que chaque blessure était un chemin. Chaque silence était une réponse. Chaque épreuve était une preuve. Alors si tu marches dans la douleur, ne crois pas que tu es loin de Dieu. Peut-être que tu marches dans sa direction. Peut-être que dans le feu de ton épreuve, il est plus proche que jamais. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je vois les signes de son amour dans ma vie? Si tu es croyant, si tu ressens ce besoin de revenir à lui, si malgré les tempêtes tu gardes un minimum de foi, alors oui, Allah t'aime, même si tu n'es pas parfait, car il ne regarde pas ta perfection, mais ton cœur. Et si tu continues à frapper à sa porte, crois-moi, tôt ou tard, elle s'ouvrira. Si ce rappel t'a touché, partage-le. Tu peux être la raison pour laquelle une personne retrouve la paix aujourd'hui.